Ce soir, on s'aventure dans un monastère abandonné afin d'y mener une enquête paranormale. Après avoir évité les nombreuses caméras qui encerclent le lieu, on s'enfonce dans un champ de nuit pour s'y introduire. Entre des rencontres inattendues, des bruits inexplicables et des phénomènes pour le moins étranges, C'est dingue. ce lieu va nous réserver de nombreuses surprises qui vont mettre notre courage à l'épreuve. En bonus de fin, on se réservera comme à notre habitude une petite urbex pour conclure la soirée sur une belle balade. Mais même lors de cette exploration, un événement inattendu se produira, nous faisant quitter les lieux plus vite que prévu. Y'a quelqu'un? Bienvenue dans cette nouvelle soirée d'enquête et d'exploration. Bon, je filmerai tout ça un peu plus tard. Déjà, salut à tous. On vient d'arriver dans un nouveau spot qui se trouve être un monastère apparemment abandonné. Là, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est comme d'habitude, faire notre visite, s'assurer qu'il n'y ait personne dans le lieu. Et si il n'y a personne, peut-être qu'on va, en fonction de l'énergie, sortir notre matériel pour faire une enquête paranormale. En fait, il faudra que je vois si on trouve un peu plus d'informations sur le lieu, mais si le lieu était bien encore jusqu'à récemment un monastère qui accueillait des moines ou quoi, je pense que ça peut être hyper intéressant de voir ce qu'on arrivera à faire en enquête paranormale. Là, on va déjà visiter et s'assurer qu'on est bien seul. Ça veut dire que nous, quand on est rentré, on se chiait un peu dessus. Je sais pas pourquoi, ouais. Il fait un peu peur, quoi, de l'extérieur, le lieu. Il y a vraiment ce côté vieille forteresse. Quoi ça? Les 10 lieux qui défilent à Science et Vie. Date de quand ce Science et Vie? Je crois que ça existe. Ah, 2017. Voilà, notre premier indice sur la datation de ce lieu, c'est 2017. Donc, comme je l'ai dit, je sais que ce lieu existe depuis maintenant de nombreux siècles. C'est vraiment un lieu hyper historique, c'est pour ça que c'est assez excitant là de rentrer dedans et d'explorer ça. Je pense qu'il y a eu un gros travail de nettoyage ici. Oh là là, là on a l'escalier à l'ancienne. Regardez ça quoi. On se croirait vraiment dans un... Enfin on se croirait, on est dans un fort à l'ancienne. J'ai jamais visité ça en urbex, des lieux historiques comme ça. Oh putain. Ah c'est stylé. T'as vu, c'est ouf. Waouh. Oh une meurtrière. Ouais. Oh, il y a des grosses cutigères. Waouh. La pièce de fou. Ça, c'est des gens qui s'amusent à faire un pentagramme. Mais regarde, au sol, on a encore des vieux signes, là, les espèces de dessins sur les briques. Ça, je pense que c'est vraiment des trucs qui datent du Moyen-Âge. Regarde ces trucs. Mais regarde ça. Le chevalier. Bon, là, on est vraiment dans l'histoire de France, ici. Et j'aurais pas dit mieux, car en effet, le lieu date d'au moins l'an 844, selon les dernières recherches. À l'extrémité de sa ville, cette maison antique fut un petit village et une paroisse autour de laquelle se trouvaient plusieurs maisons, dont une église entourée d'un cimetière et de vignes. Elle fut par la suite transformée en ferme autour du XVe siècle, devenant la propriété d'une personne et devint classée monument historique au cours du XXe siècle. Au début des années 2000, un artiste sculpteur décida d'en faire un atelier découverte afin d'y faire découvrir son métier à de nombreux amateurs dans l'une des dépendances de la ferme. Le lieu est maintenant abandonné depuis près d'une dizaine d'années, avec pour seuls visiteurs quelques urbexeurs et de nombreux pigeons. En parlant de ça, préparez-vous pour la séquence qui va suivre qui, je dois bien l'admettre, est d'une rare violence. Bon, là vraiment, moi, ce qui me terrifie, c'est de croiser quelqu'un. Parce que j'ai cru entendre un bruit là tout à l'heure. Mais je pense que c'est moi. Putain, c'est scutigère là. Oh les sculptures de malade. Ouais. Ah, faut pas avoir la phobie des insectes là. Ça va me prendre les toucher les yeux. Oh, des pigeons. Oh. Bonjour. Oh. Pigeon. Oh, il y a de la vie par ici. La maison des pigeons. Oh. Oh. Putain, c'est eux qui faisaient du bruit. Pigeon. Calme-toi. Ouais, je me suis fait agresser par un pigeon. Après cette agression de la part d'un pigeon qui m'a sauté dessus. D'abord, ils nous font un screamer. Et ensuite, ils se jettent sur nous. Mais après, ils étaient tranquillement en train de dormir dans leur petite tour. Et on est venu les déranger. Et donc, c'est eux qui faisaient du bruit tout à l'heure. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Je sais pas. Bon, de toute façon, on va pas rester dans cette pièce trop longtemps. Mais regardez, là, on est au toit du bâtiment principal. C'est assez dingue, hein. Et ça, c'est quoi ces trucs? C'est un instrument de torture, c'est quoi?
Non, c'est pas des instruments de torture, je pense que... Je crois que c'est ce que tu mets pour solidifier l'avant de la selle de cheval. Bon, moi je pense qu'on va pas rester là trop longtemps parce que déjà on emmerde ces pauvres pigeons qui sont en train de dormir. Ils étaient excités les pigeons. Hein. Bon après c'est vraiment notre faute. Bon, faut repasser par les pigeons. On va essayer de pas les déranger. On va y aller calmement. Aïe 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 aïe. Ils vont me sauter dessus. Oh, il y a des œufs. Vas-y, on va laisser ces pigeons dormir. Pas les déranger plus que ça. Déjà agresser la tête. Bon, en tout cas cette pièce elle est spectaculaire. Moi je pense que juste après on pourrait aller dans le salon là. Donc là du coup on revient à l'étage du bas. Maintenant on va visiter l'autre partie qu'on n'a pas visité où il y avait des marches qui montaient. En tout cas on a vraiment l'air d'être seul pour l'instant dans le lieu. Hein. J'ai pas l'impression qu'il y ait qui que ce soit avec nous. Et c'est pour le mieux. Parce que si on peut être seul et s'étendre dans cet endroit hyper chargé en histoire, on pourra peut-être avoir des résultats intéressants. J'ai eu super peur. Ah ouais? J'ai cru que c'était la salle par laquelle on est arrivé, que la porte était fermée. C'est vrai que ça aurait été flippant ça. Je me suis dit, what the fuck? Non, non. La porte elle ne s'ouvre pas par laquelle on est arrivé. Et je me suis dit, à quel moment elle était fermée? Ah ouais, ça aurait été terrifiant. Bon, on va monter maintenant dans cet étage qui m'inquiète un peu plus. Je sais pas pourquoi. Ici t'as la porte, elle est trouée. Regarde là, la porte était fermée. Oh, porte, c'est pas une porte. Oui, c'est le rembourrage. Ok. Allez, on a réussi à traverser ça. Voilà, il suffit juste de faire ça. Hein. Hein? Regarde. Voilà, ça c'est bon. Ah merde. Oh, je suis con. Attends, quoi? Elle s'ouvrait la porte. Oh, je suis vraiment l'idiot du village, moi. Ok, donc ça c'est l'étage des espèces de logements. On a des vieux meubles. Oh waouh, putain la petite porte qui s'enfonce. Oh, c'est trop joli. Regarde cette petite porte. Un peu médiévale là. Waouh, incroyable. C'est magnifique. Regardez là, ces gravures un peu partout. Ça résonne, j'ai l'impression qu'ici ça pouvait servir d'une sorte de mini chapelle. Et là on a des trucs qui permettent de la solidifier, de la maintenir. Donc ça veut dire que le lieu est quand même entretenu. Oh et là-bas il y a une autre petite porte. On a eu tous les deux la même idée. Ouais. C'est fou, une petite porte dans une petite porte. Ah. Ah oui, elle est emmurée derrière. Putain mais cette pièce elle est spectaculaire. C'est vraiment magnifique. Ils sont énormes ces sculptures, regardez ces trucs. Bon. J'arrive pas à m'en rapprocher plus que ça. Et on va pas la déranger plus que ça. Bon, moi ce que j'aimerais bien faire maintenant, c'est visiter les petites dépendances pour voir s'il y a des petites merveilles qui se cachent là-bas. Et ensuite, ensuite, on va passer aux choses paranormales. Hein. Ensuite, on va tout simplement sortir le matériel habituel, nous installer le pod, et puis on va voir ce qu'on arrive à capter. Oh, le lieu, il est pas mal, hein. Oh, c'est quoi ce bruit? J'ai cru entendre un bruit. J'ai cru entendre un bruit. J'ai cru entendre genre des voix qui venaient de l'extérieur. Genre comme quelqu'un qui appellerait son chien. Ah non, je pense que c'est ça que j'ai entendu. C'est des chiens aboyés au loin. Alors comment on va atteindre ces bâtiments? Là ça a l'air d'être la jungle pour aller voir là-bas. Donc là on a une plaque métallique. On va foutre un boucan pas possible. Hey quand même. Attends, c'est quoi ça? C'est une guillotine? Non. Attends, on dirait ça ressemble vraiment à une salle des fêtes. Comment? On a une photo? Ah ouais, j'avais pas vu. Une femme qui fait, je sais pas, Ah ouais. de la poterie ou je sais pas. Ah oui, c'est ça que j'ai lu. Oui, parce qu'en fait, ok, je l'ai pas précisé, je t'en ai pas parlé Corentin, ce lieu, c'est vrai, quand je m'étais renseigné dessus, ce que j'ai lu, c'est qu'il a servi, la dernière chose à quoi il a servi, en fait, c'était de servir d'atelier de poterie. Ah, donc c'est Et- de la poterie. Oui, c'est bien une femme qui fait de la poterie. Et en fait, pendant les dernières années où il a été occupé avant d'être abandonné, ce lieu appartenait à la mairie. Et il l'utilisait pour faire des espèces de journées patrimoine, où donc il faisait activité poterie, et en même temps, il visitait le lieu historique, il reparlait de son histoire. C'est vrai, ça, j'avais complètement oublié ce détail. Putain, c'est fou, ça. J'arrive sur le lieu, j'oublie ce genre de détail. Mais c'est quoi, du coup, ça? Bah, ça, on dirait genre une fausse guillotine. C'est ça, on dirait une espèce de guillotine pour... c'est d'un schéma. Peut-être une porte. Regarde, on va... Ah oui, t'as raison, c'est plus une encadrure de Je porte. pense que c'était genre une scène
c'était pour les enfants, peut-être, une salle d'activité, et ils faisaient genre une pièce de théâtre. Bon, voilà pour le premier petit bâtiment. On va voir pour le... Il y en a 3, des comme ça. Qu'est-ce qu'il y a là? C'est quoi ça? C'est une autre partie du bâtiment. Oh là, on entend des bruits. C'est quoi ce bruit? Est-ce que vous entendez ce bruit? T'entends? Ça a l'air très humain ça. J'arrive pas à savoir si c'est humain ou pas. On dirait une scie. Je sais pas si vous entendrez à la caméra. Mais là on entend une espèce de bruit de scie. C'est hyper étrange, un bruit hyper régulier. Ça ressemble plus à... J'arrive pas à savoir ce que c'est. On dirait que ça vient de l'arrière du bâtiment. On dirait que c'est quelqu'un qui scie. Tu veux pas qu'on fasse le tour pour voir si on voit par derrière? À cet instant, petit moment de tension. On entend un bruit étrange qu'on n'arrive pas à identifier. De mon côté, je trouve qu'on dirait une personne qui ferait des travaux, sauf qu'il est minuit passé et qu'il n'est supposé y avoir personne. De plus, lorsqu'on s'en éloigne, le bruit s'arrête. Je vais donc faire le tour du bâtiment depuis lequel provient ce bruit et ne verrai rien à l'arrière. Maintenant qu'on n'entend plus rien, on décide donc d'y retourner. Allez, round 2. On retourne là-dedans. Putain, si ça refait le bruit au moment où j'entre, je me chie dessus. Si. Mais wesh. Je vais investiguer parce que ça m'énerve. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est même pas si régulier. Hein. C'est de plus en plus fort. Merci. Je trouve que ça pue un peu. Visiblement, le bruit s'enclenche à chaque fois qu'on s'approche de cette pièce. Je ne sais pas ce que c'est et dans le doute, je préfère m'en éloigner. Notre supposition sera qu'il s'agit probablement d'un arroseur automatique, mais ça reste très bizarre. On met ça de côté et continuons notre exploration. Si des gens qui regardent cette vidéo sauraient dire à quoi est lié ce bruit, j'aimerais bien savoir ce que c'est. Donc ça, c'est encore un autre bâtiment annexe. Ouais, je pense qu'ils sont pas très intéressants eux. Ok, là-bas, il n'y a rien? On dirait un chemin, mais ça a l'air de faire un tour de la bâtisse sur le chemin où il y a la caméra. Ah, attends. Oh! Regarde! Regarde ce que tu as failli rater. Je sais pas, est-ce que ce serait une crypte? Moi j'ai plus l'impression que c'est une cave à vin. Ouais, c'est la cave à vin ça. Ok, donc on va remonter. Là, la petite cave c'est intéressant, mais on va s'intéresser aux choses sérieuses maintenant. On va installer tout le matos. On se retrouve après le cut. Un peu à l'intérieur du lieu. Là, je suis en train de faire un tour des pièces pour savoir dans laquelle j'aurais le plus envie de faire une enquête et dans laquelle j'aurais envie de me poser avec le matériel. Donc voilà, pour moi, première salle, celle-ci. Deuxième salle, celle-ci. Pour moi, c'est la deuxième, peut-être la plus intéressante, ou peut-être la troisième. Celle avec la voûte sera la plus intéressante. La voûte qui est celle-ci. Voilà, troisième salle, qui est peut-être la deuxième salle qui m'intéresse le plus, celle-là. Après ça résonne énormément, c'est un peu chiant ça, cette résonance, mais la salle est quand même trop stylée. J'ai l'impression qu'il s'est passé plein de choses ici, après elle a beaucoup été rénovée. Donc je sais pas, on va voir tout simplement. Wow. Putain, il y a eu un bruit. Donc oui, on va voir dans laquelle on va s'arrêter. Putain, le bruit ici, il m'a mis mal. Vas-y, on se retrouve dans la bonne salle. Et la grande gagnante de cette enquête paranormale est cette pièce. La pièce du coup un peu qui servait de salon. Donc maintenant qu'on est un peu installé, je vais aller chercher l'EMF et j'ai 2 EMF même, donc je peux aller chercher les 2 EMF et je vais installer mon Spirit Pod.
que je vais placer là à l'entrée, donc juste ici. Du coup, donc là, j'ai ça. Ça, c'est un Spirit Pod. Spirit Pod qui sert à la fois de capteur, un peu comme un EMF, donc capteur d'ondes électromagnétiques, et aussi capteur de mouvement. Donc celui-ci, comme j'ai dit, je vais le mettre là-bas, je vais l'allumer, vous verrez, quand on passe devant, il fait un bip. Ok. Bon, on va le laisser ici, lui. Et dans l'autre main, j'ai ça. Donc ça, c'est mon EMF, mon nouvel EMF qui fait du bruit. Donc je vais tout simplement mettre mon téléphone. Et là, on voit, il s'active un peu. On l'entend. Donc je vais mettre mon téléphone en mode avion. Ok. Donc maintenant, si lui, il se déclenche, c'est qu'il y a un problème, c'est que c'est pas normal. Donc là, on est un peu installé. J'ai le EMF, il y a le pod qu'on voit qui est juste là. Et avec tout ça, si on arrive déjà à avoir un de ces déclenchements, ce qui serait exceptionnel, peut-être qu'on sortira les baguettes. Moi, je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Florian. Et on est là pour tenter d'entrer en contact avec qui que ce soit ou quoi que ce soit qui réside encore dans ces lieux. Et donc, si quelqu'un ou quelque chose est parmi nous et souhaite se manifester, il peut tout simplement déclencher l'EMF qui est dans ma main ou l'EMF qui est dans la main de Corentin de l'autre côté de la pièce. L'EMF, c'est ce petit boîtier noir sans danger qui pourrait tout simplement montrer que vous êtes présent. Il détecte les ondes électromagnétiques. Ouais, vas-y, un troisième EMF, pourquoi pas. Et donc derrière moi, vous pouvez aussi utiliser le pod, tout simplement marcher devant, passer, regardez comme je le fais là. Vous voyez, ça fait du bruit quand on se rapproche du pod. Donc voilà, on va un peu se poser dans le calme et écouter si quelqu'un veut bien daigner nous donner une réponse. 3 EMF, 1 pod, c'est difficile de les rater, donc vous pouvez tenter. Je pense que tu sais quoi, quitte à faire tout, je vais même sortir les baguettes et dès maintenant faire des baguettes en posant cet EMF là-bas. Comme ça, lui, s'il s'active, on l'entendra. Donc, les fameuses baguettes en laiton. Pour ceux qui regardent les vidéos, ils commencent à avoir l'habitude de ces petites baguettes. C'était à la base des baguettes de sourcier, mais il est dit qu'il est possible d'obtenir certaines réponses que soi-disant les esprits ou les entités pourraient se servir de ces baguettes afin de communiquer. Donc, on va tout simplement tenter. Si quelqu'un est parmi nous et aimerait entrer en contact, accepterait d'entrer en contact avec nous, la chose où la personne peut tout simplement déplacer la baguette de gauche vers ma gauche. Si vous acceptez d'entrer en contact avec nous ou que vous êtes là, déplacez la baguette de gauche vers ma gauche. C'est assez léger. J'arrive pas à savoir si c'est de l'inertie ou si c'est vraiment une baguette qui se déplace toute seule. Ok, merci si c'est vous. Donc je vais, tu sais quoi, je vais demander confirmation si... Je vais vous demander une confirmation si c'est vous qui m'avez répondu. Du coup, si quelqu'un a bien accepté d'entrer en contact avec moi, est-ce qu'il pourrait me valider une deuxième fois en bougeant la baguette de gauche vers ma gauche? Oh, c'est franc ça. Ouais. Pourquoi il y en a deux? T'as eu un bout de EMF en même temps? J'ai eu un EMF. Ah ouais? Je crois que je l'ai pas vu, ça s'est allumé sur le premier verre. En tout cas, merci si c'est vous qui nous donnez une réponse par rapport à ça. C'est étonnant d'avoir des réponses aussi rapidement. Là, d'habitude, on n'a rien pendant des heures. Et là, il y a tout qui s'active. Sachez aussi que vous pouvez vous manifester au-delà de toucher les appareils. Vous pouvez aussi marcher, faire bouger les portes. On a entendu beaucoup de bruits bizarres depuis qu'on est arrivé, d'ailleurs, des trucs assez inexplicables. Enfin, inexplicables, bon. Des bruits sûrement explicables, mais étranges. Bon, on va partir du principe que quelqu'un a répondu par oui. Bah c'est ouais, quoi? Sans déconner, j'ai vu... T'as eu le MF qui s'est activé en même temps que j'ai eu la réponse. La deuxième baguette. Ok, bah vas-y, on va continuer. N'hésitez pas à activer le MF en même temps que vous faites bouger la baguette. Est-ce que vous êtes une personne ayant habité les lieux par le passé? La baguette de gauche pour dire oui, la baguette de droite pour dire non. Putain, c'est fou, il y a eu vraiment une sensation de truc qui d'un coup. Est-ce que vous pouvez confirmer votre réponse en touchant ce petit boîtier là? Ce simple boîtier que j'ai dans la main. Ça nous permettrait d'avoir une deuxième validation. Le MEF ne se déclenche absolument pas. C'est pas grave, on va continuer quand même de poser des questions avec les baguettes. Je ne sais pas encore, pour l'instant on est dans la pure interprétation. On se laisse aller à l'interprétation, on ne cherche pas à avoir des preuves scientifiques ou quoi. On essaye déjà un peu de se plonger dedans en
en voyant les résultats que nous donnent les baguettes. Du coup, t'as eu Il est monté jusqu'au orange. orange Attends, mais sans déconner, il est. Attends. au niveau des baguettes. Vas-y, reste à côté des baguettes. Jusque là, c'est pas l'orange, mais l'orange. Bah, mets-le à côté de mes baguettes pendant que je pose la question. Est-ce que vous êtes à l'origine de ces déclenchements de MF? Si c'est le cas, vous pouvez déplacer l'une de mes baguettes. Oui pour la baguette de gauche, droite pour la baguette de non. N'hésitez pas à le déclencher en même temps. Ça c'est un peu un ne sais pas quoi. Bon, on reste dans l'interprétation, mais si on devait interpréter ce truc-là, ce serait une personne qui a vécu là, qui ne sait pas, qui visiblement le déclenche sans faire exprès parce qu'elle ne comprend peut-être pas ce que c'est. Je trouve que c'est vraiment du pur hasard. Ouais. Est-ce que vous avez vécu ici entre l'an 1300 et 1900? Je pose des questions. Oh, Haute. ok, merci. Radical. Pas de déclenchement. Allez, on va continuer sur notre lancée. Hein. Donc, visiblement, vous étiez une personne qui a vécu là à l'époque de ce que l'on appelle, nous, le Moyen-Âge. Alors nous, aujourd'hui, nous sommes dans une époque bien plus lointaine. Nous sommes en 2025. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous rattache à ce lieu? Baguette de gauche pour dire oui, baguette de droite pour dire non. Putain, c'est dingue. Mais à chaque fois, il y a l'autre. Il y a toujours la deuxième baguette. Et l'autre, elle s'avance et elle s'arrête ensuite. C'est bizarre. Mais le MF n'a rien dit. Non. C'est dingue, d'accord, quelque chose vous rattache à ce lieu. Est-ce que vous êtes décédé dans ce lieu? Baguette de gauche pour dire oui, baguette de droite pour dire non. J'ai jamais eu autant de réponses radicales comme ça, c'est fou. Et à chaque fois, l'autre qui s'enclenche un tout petit peu. C'est la première fois de ma vie que je vois ça. Est-ce que vous êtes bloqué dans ce lieu? Baguette de gauche pour dire oui, baguette de droite pour dire non. N'hésitez pas à déclencher l'un des EMF pour survalider votre réponse. C'est un non. Suivi d'un oui. En vrai, les baguettes, elles bougent bizarrement quand même. Hein. Là, tant qu'on n'a rien d'autre, moi, les baguettes, j'ai pas envie d'aller trop loin avec les baguettes. C'est du vide, quoi. C'est bizarre quand même. Enfin, d'habitude, même au château. Ouais, mais en même temps, il était que dans des lieux un peu fermés chaque fois qu'on les a testés. Là, c'est ouvert. T'as raison, il y a le vent. Il y a un peu de vent. Pour moi, ça peut jouer. Hein. On va tenter une dernière question et après, peut-être qu'on vous laissera d'abord répondre par d'autres appareils si vous êtes vraiment avec nous. Est-ce qu'il y a plusieurs entités avec nous ici? Baguette de gauche pour dire oui, baguette de droite pour dire non. D'accord. Merci pour votre réponse. On va mettre en pause la session des baguettes pour l'instant. On attend d'avoir quand même d'autres possibles réponses avec d'autres appareils. Parce qu'on ne veut pas se fier uniquement sur les baguettes, même si j'aurais plein de questions à poser. Mais là, j'ai trop l'impression d'être dans l'interprétation pure et de me dire que quand même on est dans une pièce où il y a un peu de vent. Je sais pas trop. C'est vrai que c'est bizarre quand même parce que d'habitude, elle ne bouge pas du tout. Mais là, je suis un peu mitigé. Ils sont pas cohérents. Ouais, ils sont pas cohérents. Au départ, ils ont été cohérents juste au début. Sur le Spirit Pod, il ne se passe rien. Ouais, le Spirit Pod, il a rien fait du tout. Lui, il s'est pas déclenché. Lui, s'est déclenché jusqu'au orange. Bon, donc là, je reprends un peu la caméra en main. Et je vais juste un peu attendre, rester dans le calme et demander à ce qu'il y ait des réponses. Donc n'hésitez pas, encore une fois. Ici, là, vous avez l'EMF. Vous pouvez déclencher cet EMF. Ou alors vous avez ce Spirit Pod que vous pouvez déclencher également, qui est juste là, regardez. Vous voyez, c'est simple. Là, Corentin, il est parti, il passe un petit moment à faire le tour des lieux avec les EMF en main pour voir s'il arrive à détecter quelque chose ailleurs. Moi, j'insiste un peu ici. Il y a du vent, il y a des bruits, on est seul, au milieu de la campagne, dans un monastère. Pouvez-vous servir de cet appareil ? On n'a pas grand-chose, hein. C'est vraiment extrêmement calme. Alors, je fais preuve de la plus grande des patiences. On a utilisé les baguettes pour communiquer, ça a été très réactif. Je suis sur ma réserve par rapport à ces dernières. Je ne saurais pas dire exactement s'il s'agit d'un quelconque contact ou tout simplement de coup de vent qui nous a laissé libre cours à notre interprétation. Ça peut complètement être ça.
J'avoue, je ressens plus rien ici. Peut-être qu'il est temps de changer de lieu. Donc n'hésitez pas à venir avec nous. Je pense qu'on va aller vers une autre pièce. Allez. Ok, donc là j'entends des bruits un peu bizarres tout autour de moi. Je vais garder mon EMF en main. On va changer de spot. Est-ce que c'est vous qui faites ces bruits autour de moi? Bizarre, j'entendais vraiment des gros bruits. Après, je sais qu'il y a Corentin qui se balade, qui peut peut-être enclencher les trucs. Je vais laisser le MF allumé, le garder dans ma sacoche. Là, comme il fait du bruit, on l'entendra directement s'il se déclenche. Donc, on va redescendre. Je vais un peu ranger là-haut. J'ai une que dalle. Je trouve que moi, ça donne rien. Là, Mais là, en tout cas, il y a un truc qui n'est plus là. Tu veux qu'on essaie quand même dans une autre pièce? Eh, moi, je ressens plus rien. Ouais. Même la pièce que tu avais bien aimée là tout à l'heure. Bah, j'étais dedans là en fait. Ah, ok. Peut-être qu'on peut aller voir dans la dépendance. Hein. Là, ouais, l'ambiance s'est un peu calmée, quoi. Le MF, lui, il se déclenche absolument pas. C'est très très calme, voire trop calme. C'est un peu bizarre. J'arrive pas trop à savoir pourquoi. Donc, on va peut-être faire un petit tour dehors, faire une pause, revenir pour voir si l'ambiance est un peu revenue. Mais si on ressent rien de rien et qu'on n'a absolument aucune réponse, on va pas non plus insister toute la nuit. Hein. Cette enquête nous aura donné des résultats intéressants, mais trop centrés autour des baguettes. Certes, nous avons eu quelques déclenchements de MF, mais rien de suffisamment constant pour en tirer quoi que ce soit. Le fait est que maintenant nous n'avons plus rien, ne ressentons plus rien, et malgré notre insistance, il ne se passera rien de plus. À croire que nous avons fait fuir la possible présence qui se trouvait parmi nous. Donc voilà, là ça fait un moment qu'on tourne un peu dans les lieux, qu'on pose des questions un peu partout, qu'on allait dans cette pièce qui est la toute première pièce dans laquelle on a été, où on s'est senti un peu mal à l'aise. Donc on commence un peu à perdre espoir. On a l'impression qu'au début on tenait un petit truc. Je sais pas si c'est lié au vent, si c'est lié à nous-mêmes à l'intérieur du lieu. En tout cas, quand on est arrivé, on ressentait vraiment des choses. Là maintenant, depuis bien une demi-heure qu'on tourne en rond, qu'on pose des questions, on ouvre les EMF, j'ai retenté le pod, mais il s'est rien passé, donc c'est pas forcément très intéressant à montrer là. Je vais peut-être vous laisser une dernière occasion de vous manifester. Regardez, j'ai l'EMF en main. Ah non, ça c'est... Putain, j'entendais des bruits de pas à l'étage, mais c'est Corentin. Mon dernier espoir s'est envolé, j'avais vraiment cru qu'il était dehors, et du coup là je pose cette dernière question avant de partir et j'entends des bruits de pas juste au-dessus de ma tête. Je pense qu'il se passe plus rien, le lieu est redevenu extrêmement calme, plus de bruit bizarre, même ce bruit qu'on a entendu au début dont on avait que peu d'indices sur ce que c'était. Ça n'y est plus, il y a juste plus rien. C'est vide, calme, silencieux. Donc voilà, on va se diriger vers la sortie, on voit ce qu'on fait, si c'est la fin de la vidéo peut-être qu'il y a une petite suite juste urbex. On verra. En effet, la soirée ne s'arrête pas là car nous allons, comme à notre habitude, finir la nuit sur le repérage d'un second lieu. Cette fois-ci, il s'agira d'un couvent abandonné dont il ne reste plus grand-chose, sachant que le bâtiment est en cours de chantier afin d'être reconstruit. Notre balade ne sera tout de même pas sans surprise, sachant ce que l'on entendra au dernier étage. Je vous laisse avec les images. C'est un endroit qu'on a vu qui descend dans la zone inondée. Et là-bas, ouais, c'est ça. Pour ceux qui ont joué à Amnesia, là, c'est la zone du Guernica. Ça, je pense que ce lieu n'est jamais vraiment passé par l'étape abandonnée. Le lieu était complètement meublé, il devait y avoir des chambres et plein de trucs. Et un jour, ils ont décidé de le rénover, donc ça passe en un chantier où ils vont tout détruire pour ensuite le rénover comme les nouveaux bâtiments. Regardez la végétation là, qui vient grignoter par les fenêtres. Ça me rappelle un peu nos premiers urbex, où c'était que des endroits comme ça qu'on visitait. On n'était que dans des hôpitaux abandonnés qui avaient été complètement vidés, et qui devenaient des cathédrales de béton abandonnées. Tout ça, ce n'est pas sans me rappeler l'un de mes premiers gros urbex qui était le sanatorium d'Incourt. Et à propos de ce sanatorium, figurez-vous qu'aujourd'hui, le lieu a été réhabilité en partie et l'autre partie est détenue par une association d'airsoft. Et on a obtenu l'autorisation pour faire une vidéo au sanatorium d'Incourt. Donc, probablement, dans les mois qui viennent, on va pouvoir y aller et puis mener une enquête paranormale dans ce sanatorium qui est quand même très réputé hanté. Regardez ça, le toit qui se fait manger par la nature.
On ne l'entend pas très bien sur mon micro, mais de mon point de vue, on entendait clairement le mouvement très typique d'une personne qui frotte ses jambes dans un duvet. Alors était-ce le bruit des plantes qui se frottent contre un mur, ou vraiment une personne en train de dormir de l'autre côté de ce mur? C'est peut-être mieux de ne pas chercher à le savoir. De ce que j'ai entendu, dans l'instant, il était clair pour moi que quelqu'un se trouvait au fond de ce couloir. Y'a quelqu'un? Y'a quelqu'un? Je sais pas, et dans le doute, j'ai pas envie non plus d'aller voir s'il y a vraiment quelqu'un, tu vois. J'ai l'impression d'avoir vraiment entendu un bruit de quelqu'un qui se frotte dans son duvet. Et on l'appelle là, mais bon, il répond pas, donc après, je sais pas. J'ai pas trop envie d'aller creuser le truc en allant risquer de toquer dans l'endroit où il y a quelqu'un. S'il faut, il y a rien. Hein. Je vais continuer d'écouter un peu. Je préfère surveiller pendant que Corentin explore là-bas pour pas qu'il y ait quelqu'un qui arrive de nulle part. Ça survient directement au moment où j'allais dire à la caméra que souvent les gens me disent « T'as pas peur de croiser des gens, des mauvaises personnes dans ce genre d'endroit ?» En fait, moi ce que j'allais dire, c'est que quand tu regardes des lieux comme ça, qui tu veux croiser dans ce genre d'endroit, souvent un peu reculé, dans la campagne, au milieu de nulle part, la plupart du temps, il y aura absolument personne, quoi. En fait, il y a assez peu de risques. Et quand il y a des gens, c'est pas forcément des gens qui sont là et qui te veulent du mal ou quoi, c'est des gens qui sont juste là, car ils veulent trouver un toit sous lequel dormir, qui sont assez rarement agressifs. Mais au moment où je dis ça, j'entends ces bruits et quand j'interpelle, aucune réponse. Donc autant dire que j'ai moyennement envie d'aller explorer le fond de ce couloir, quitte à me retrouver nez à nez avec un mec qui se sent agressé parce qu'il ne nous répond pas. Bon. Là, ça se termine sur ça. Je pense qu'on aura tout vu de ce lieu. Hein. Mais voilà quoi. C'était ce petit bâtiment. C'est une façon de conclure un peu cette aventure qui se sera déroulée d'une manière plutôt paisible. On n'a pas eu de problème, on n'a pas eu de folie paranormale. Quelques réponses étranges, mais rien de déroutant. Bon, on se laisse officiellement là-dessus. Et je vous dis à tous à très bientôt.